Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Lumi, un peu spécial, on va se le dire, pour la simple et bonne raison que nous venons de tourner avec Audrey et Ken 1 heure et demie, tenez-vous bien, 1 heure et demie d'épisode, qu'on avait tout vérifié, on avait fait les tests micro, les tests son, tout fonctionnait. Et au bout de 4 minutes, tout a été coupé. Donc ça a bien enregistré, mais c'est comme si on ne parlait pas. C'est comme s'il y avait eu un faux contact de micro alors que clairement, il n'y a pas eu de faux contact. Donc là, vous pouvez pas nous voir, mais je peux vous garantir qu'on a tous les yeux rivés sur le dictaphone, GarageBand, CapCut pour vérifier que cette fois ça fonctionne. Parce qu'on a un peu trauma. En plus, on avait fait un épisode franchement de zinzin, hyper spontané, beaucoup dans l'émotion aussi. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi ces 1h26 ne sont pas utilisables pour le montage, donc on a décidé de retourner l'épisode en live. On va essayer, on peut pas vous garantir du coup du résultat puisqu'apparemment le monde de l'invisible avait décidé que l'ancien épisode ne sortirait pas. Donc on va reprendre de zéro. L'épisode d'aujourd'hui du coup, si vous ne l'avez pas encore vu sur les réseaux, c'est une sorte de suite à l'épisode qu'on a fait avec Audrey au mois de juillet, que vous pouvez aller écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter celui-ci, parce que vous allez vraiment mieux comprendre. L'épisode avec Audrey s'appelle Paranormal et foi, les signes qu'elle reçoit dans les églises. Donc allez l'écouter et après revenez avec nous sur cet épisode. Donc on recommence. Bienvenue Audrey et Ken au micro de Lumi. Quel drôle d'intervention divine ou que sais-je, ou qui sais-je d'ailleurs. Aujourd'hui, on va revenir sur pas mal d'événements qui se sont produits par rapport à l'histoire de Kev, que tu as accepté gentiment de nous dévoiler. Et pour reprendre au commencement, et c'est là que ça a coupé dans l'autre épisode, donc on va tous vérifier que cette fois ça ne coupe pas. Comment vous êtes rencontrés et surtout comment le domaine de l'invisible est entré dans vos conversations? Parce qu'on s'entend que c'est pas le genre de conversation qu'on déballe à tous les coins de rue et encore moins dans la sphère professionnelle. Effectivement. Bah, Let's go. désolé, on est un peu, voilà. Mais la manière comment on s'est rencontrés, Audrey, tout d'abord, on va commencer dès le début. C'est vraiment, elle a passé une entrevue et ça a passé sur Zoom. Et voilà, après ça, par la suite, de comment ça s'est fait, qu'on a parlé, dans le fond, de tout ce qui est du monde invisible. Ça a été vraiment le fait que tu es venu me voir pour me dire comme quoi que effectivement tu étais capable de tirer les cartes ou du moins tu as déjà fait auparavant. Et je me suis intéressé, j'ai resté ouvert. Je me suis beaucoup intéressé dessus. Et voilà, ça a vraiment commencé de cette manière-là. Puis là, une soirée où on fermait tous les deux dans une boutique, on travaillait ensemble. On est parti chez toi. Après Ouais. la fermeture, avec un autre collègue de travail. Et tu as tiré les cartes pour moi. Exact. Et du coup, ça a commencé de cette manière-là. Elle a tiré des choses que je n'ai jamais dit. Parce qu'il faut savoir que je suis quand même quelqu'un qui est très fermé, qui est très pudique niveau de moi-même, en fait. Je suis pas capable de parler de moi. Et voilà, ça a commencé de cette manière-là. Et quand elle a tiré les cartes, bah, tout était là sur les cartes, en fait. Mais en fait, ouais, pour revenir, on est un peu chamboulé en fait. C'est un peu c'est un peu compliqué bizarre. comme... Mais en fait, en gros, c'est ça. Quand j'ai passé déjà les entrevues qui étaient via Zoom, parce que j'ai eu plusieurs entrevues pour cette job-là, et ben, le feeling avec elle est passé directement pour beaucoup de choses, notamment le fait qu'il aime bien les Français. On a eu beaucoup de jokes et c'était archi fun, mais on se parlait comme si il y avait un lien. Il y avait quelque chose, pas on se connaissait, mais ça a été très très fluide. Et ensuite, ben, on a passé beaucoup de temps ensemble lors de ma formation. Et c'est ça, on a discuté de plein de choses, puis un jour on a parlé de tout ça. Et après, ben, quand on a été à la maison, j'ai fait le tirage de cartes. Et il faut savoir que je le tire pas, je les tire de temps en temps, vraiment. Et Ken faisait partie des personnes que je connaissais pas beaucoup avant de les tirer.
Ben, moi, je suis très observatrice au niveau du regard, des yeux, etc. Puis c'est vrai que ben, ce soir-là, je voyais qu'il était bizarre parce que je disais des choses. T'avais un T'étais en mode, pressentiment. ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça nous a amené après à avoir une relation un peu plus rapprochée, puis un peu plus ouverte, hein. Et puis voilà. Mais dès le début, déjà, on a oublié de le mentionner parce qu'en fait, après 1 heure et demie d'enregistrement, effectivement, il y a des trucs qui repopent, mais la toute première chose, ça a été la connexion lors de l'entretien, Ouais, qui a été assez folle ouais, et qui peut aussi expliquer la suite des connexions qu'il y a eu, notamment dans l'église, au Ouais. niveau de tes ressentis, tout ça. 100%. Donc déjà, dès votre rencontre, il y avait un lien spécial entre vous. Ah bah il Ouais. y avait un truc. Il y avait un truc, bah, c'est ça comme j'exprimais tout à l'heure, c'est pas de l'amitié, c'était pas de l'amour, mais après qu'elle a mis le mot dessus sur l'âme sœur amicale. Et c'est vrai, c'est un lien en fait, comme s'il fallait qu'on se connaisse. C'était très bizarre, mais c'était simple aussi. En fait, on a appris à devenir amis en étant au travail, ce qui peut compliquer des choses de temps en temps. Mais après, voilà, c'est vrai que le fait qu'il y ait ce lien, ça nous a rapprochés, ouais. Comme une sorte d'évidence dès le début, d'ailleurs. Ouais, Ouais. exactement. Puis C'est on ça. avait vraiment une conversation très fluide de tout et de rien. Encore une fois, tu sais, je vais vraiment mettre l'emphase au fait que je suis très, très pudique à parler de mes sentiments, de juste m'ouvrir et que je puisse faire entrer le monde dans ma vie. Mais je pense qu'avec Audrey, même si ça a pris un peu plus de temps, ça a été quand même assez fluide. Tu sais, dans notre conversation, ça discutait et tout. Et voilà, puis le fait aussi que je pense que le fait que je te ramène aussi souvent au métro ou quoi que ce soit, on commence toujours avec une conversation pour finalement que je te ramène chez toi en direct. Ah oui, c'était mon Uber. Mais son Uber Pour préféré. ceux qui habitent à Montréal, il habite à Laval, j'habite à Verdun. Voilà. Donc, l'opposé, quoi. Mais non, c'est ça, ça a été un déclic pour moi. Puis encore une fois, tu sais, je vais mettre l'emphase au fait aussi que, oui, effectivement, j'adore. J'aime les Français pour une chose spécifiquement, c'est leur franchise, leur franc-parler, quelque chose que moi, je suis. Et parfois, j'ai un peu la misère à filtrer mes mots, comme la plupart des Français, on va pas se le cacher. Mais voilà quoi. Mm. Donc, ça a été un déclic de plus. Puis sachant que quand il y a eu le tirage de cartes, après, oui, il y a eu des choses qui ont été dites, mais on n'en a pas reparlé forcément. Mais comme je disais, c'est ça, c'est genre, Diane le sait, le comprend. Mais quand j'ai tiré les cartes, c'est vrai que c'était comme si, je dis pas qu'il fallait qu'il me parle, mais que je lui fasse, entre guillemets, réfléchir sur les choses de sa vie ou parce que c'est ça. C'était un tirage de cartes assez difficile, assez, comme je disais, pas négatif, mais beaucoup de noirceur dans le sens où il y avait beaucoup de culpabilité face à quelque chose que je saurai plus tard et c'est ce qu'on va vous raconter. Genre comme si ça ouvrait des portes pour que lui-même se sente mieux par rapport à tout ça. Ouais, ben du moins, t'as essayé, parce qu'en vrai, c'est un peu plus tard que ça a été Ouais, un peu totalement. ça a été un peu plus une évidence, mais c'est vrai que oui, effectivement, tu m'as fait réfléchir énormément à plusieurs sphères de ma vie, mettons, mais une chose spécifiquement que je n'ai jamais parlé, que je n'ai jamais ouvertement dit aussi, donc quelque chose qu'on va justement discuter tantôt. On a les yeux rivés sur l'écran pour Ouais. vérifier que ça enregistre bien parce qu'à tout moment on s'attend à ce que quelqu'un ou quelque chose nous coupe le micro ou que sais-je. Mais du coup c'est ça, pour en revenir à ce que vous disiez, du coup il y a cette rencontre avec ce lien immédiat, cette espèce d'évidence. Il y a ces conversations petit à petit qui arrivent jusqu'au jour où il y a aussi le voyage à Québec du coup. Ouais, exactement. Où là il y a un tirage qui est un petit peu plus intense. Même pas parce que en fait j'avais pris mes cartes mais on l'a pas fait. Non, Ah, il n'y a pas eu On l'a lieu. pas fait. Il Non, n'a pas eu c'est lieu ça. parce que, je sais même pas. En plus, je pense qu'on était fatigués, la route, tout ça. Enfin bref, ça n'a pas eu lieu. Mais sachant qu'entre-temps, c'est ça, j'ai démissionné. Ouais. Donc j'ai quitté cette job. Il y avait quand même ce lien qui restait là. En fait, ça nous a rapprochés dans le sens où c'est là où tu avais reçu le coup de téléphone. Ouais, exactement. Si on retourne un peu au départ, Audrey m'avait offert des cartes, un tirage de cartes.
Et j'ai décidé voilà, de le pratiquer, voir ça allait être quoi. Oui, sachant aussi que parfois quand on se tire soi-même, et je pense que toi aussi tu l'avais déjà dit la dernière fois, Diane, c'est que parfois on n'est pas forcément objectif de qu'est-ce qu'on tire parce qu'on veut que de bonnes nouvelles, ou du moins quand c'est des mauvaises nouvelles, ben on le tasse de côté. Ouais. Donc, je me suis tiré, elle me l'avait offert pour ma fête. Puis après ça, avant qu'elle parte, après qu'elle parte, moi j'ai ouvert le paquet. Bon, j'ai tout fait ce que tu m'avais dit de faire. Donc, vraiment purifier les cartes, s'assurer que voilà, tout soit vraiment bien fait. Purifier aussi la maison pour qu'il n'y ait pas de faux esprits, ou pas de faux esprits, mais de mauvais esprits ou quoi que ce soit. De mauvaise énergie, exactement. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça a donné? C'est que c'est exactement les mêmes cartes, les mêmes choses que ça disait par rapport à la fois qu'Audrey m'avait tiré les cartes. Il y a juste une chose que je pourrais rajouter, c'est que je voyais quelque chose qui allait peut-être arriver ou qui allait arriver ou qui est déjà arrivé dans mon entourage. Ok. Du coup, on est parti, j'avais 2 semaines de congé durant l'été en juillet pour ma fête et tout. Et on avait décidé d'aller environ 1 semaine, 5 jours, 1 semaine à Québec, Audrey et moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'appel de ma soeur. Mais en fait, un texto de ma soeur disant que mon père était à l'hôpital. Et c'est là que tout a un peu, voilà, explosé, si je peux le dire, parce que je croyais pas forcément à ce que je tirais. Mais pourtant, ça représentait quasiment la même chose. Ouais, 90% de qu'est-ce que Audrey m'avait déjà tiré auparavant. Après ça, on est revenu même un peu plus tôt, je crois. Ouais, on est rentré plus tôt. On est rentré plus tôt parce que, voilà, puis c'est avéré qu'on avait des problèmes avec la voiture. En plus. Fait que ça a comme été une grosse affaire. Je suis revenu. Après ça, j'ai su le côté, la santé de mon père, de qu'est-ce qu'il avait et tout. Ça m'a comme affaibli en quelque sorte. Après ça, il y avait toute l'histoire au boulot qui m'a aussi mis à terre, littéralement. Et je suis pas gêné de le dire que oui, j'étais quasiment en semi-dépression. Donc, j'ai dû prendre un congé d'arrêt maladie qu'on m'avait offert. Et après ça, ça a comme prolongé par la suite pendant 3 mois. Et je me suis beaucoup, beaucoup plus renfermé à ce moment-là. Mais avant tout ça, il y a eu ta rencontre qu'on a eue par surprise parce que de base, je pense que en tout cas, du moins, tu l'as dit dans l'autre podcast qui est malheureusement plus là. Tu disais comme quoi qu'on était supposé de base se voir, c'est vrai, toi et moi. Mais j'avais demandé à ce qu'Audrey puisse m'accompagner vu qu'on se connaissait pas et pas que je te faisais pas confiance ou quoi que ce soit, mais c'est juste que... Ouais, tu étais plus à l'aise si Audrey était là, ouais, c'est ça. Exactement, puis vu que c'était ta copine de base, donc je me voyais mal venir sans Audrey, etc. Et au final, c'est ça, c'est qu'à la base, on aurait dû se voir tous les deux. Finalement, on a annulé en se disant, tu reviendras avec Audrey quand ça se fera. Et en fait, une après-midi où moi, j'ai eu 2 de mes clientes qui m'ont annulé back à back, Audrey m'a écrit et m'a dit, est-ce que t'es chez toi? Et là, j'étais comme, ouf, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes tout de suite arrivés dans la foulée. Ouais, parce qu'en parallèle, c'est ça, je rebondis sur le fait que quand Ken il est arrivé tout ça au travail, moi j'avais démissionné et j'avais décidé de me prendre 1 mois et demi de repos parce que pareil, la santé mentale, comme j'avais expliqué dans notre podcast, celui de juillet, hein, pas celui de tout à l'heure, dans le sens où, en fait, vu que j'ai repris du temps pour moi, je suis retournée à l'église. Et donc, cette fameuse présence, en fait, a été de plus en plus là. Justement, cette présence a fait que je me rapproche de Ken parce que c'est quelqu'un qui était là pour que je fasse passer un message, mais que Diane m'aide aussi à faire passer un message, d'où la rencontre de tous les 3 qui s'est comme passée, pas comme on l'avait prévu. Non, clairement. Mais qui a ouvert des portes et certaines réponses à certaines questions. Oui, effectivement, du fait que toi, t'avais eu des pressentis lorsque tu es allé à l'église. Moi, j'avais eu aussi mes propres pressentis dans mon ancien appart. Plus précisément dans mon garage, où est-ce que je me sentais observé, suivi. Désolé, je suis un peu déstabilisant, mais c'est ça. Donc, comme je disais, c'était vraiment par rapport du fait que moi, je me sentais pas oppressé parce que je savais que c'est pas
quelque chose de malicieux, quelque chose ou quelqu'un, peu importe, mais j'avais quand même cette présence qui m'observait. Ouais, Exactement. exact. Mais qui n'était pas seulement dans le garage parce que ça me suivait Ça te jusqu'à la suivait, maison, ouais. en fait. Puis là, je rajoute d'autres choses que j'avais pas dit il y a quelques heures. Mais oui, effectivement, je sentais quand même quelqu'un chez moi, en fait. Ouais. Est-ce que tu le sentais en dehors aussi ou pas du tout? C'était chez toi? vraiment chez moi. Ok. Donc, vraiment à 100% chez moi, où je vivais, dans mon salon, dans ma chambre, etc. Quoique je passais 90% du temps dans ma chambre et dans mon garage, quoi. J'ai l'impression justement, comme je disais, je me sentais suivi, observé, que je regardais vraiment de gauche à droite. Ouais. Et le plus drôle, c'est que je regarde aussi dans mon rétro, Ok. dans mon rétro, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois que je passais aussi dans un coin spécifique où est-ce qu'il fait toujours constamment noir, Ok. j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Je vois un ombre. Parce que c'est ça qu'on avait parlé la dernière fois qu'on Ouais. s'est vu, en fait. Donc, je voyais vraiment un ombre, mais nombre de qui, de quoi, de comment. Oui, ça tu sais pas. Ouais. Ça, je pouvais pas savoir jusqu'au moment qu'on s'est rencontrés, toi et moi, quoi. Mais est-ce que du coup chez toi, genre tu te sentais, est-ce que c'était comme anxiogène? Genre est-ce que ça t'angoissait? Bah tu sais, c'est quand même angoissant là de se sentir observé ou Mhm. d'être toujours sur ses gardes. Mais est-ce que tu étais capable de quand même te dire ok, il y a quelque chose, le fait qu'il y ait quelque chose puisse t'angoisser, mais est-ce que tu sentais que c'était non, je crois que tu l'as dit d'ailleurs que tu sentais pas que c'était mauvais. Non, mais là, je viens d'avoir un petit flashback. Ah, Il y a quelqu'un qui a sonné chez moi, mais ça, je sais pas si je te l'ai dit, à 3 heures le matin. Ouais, ouais, je ok. dormais et j'entendais personne, en fait. Devant chez toi, tu veux dire? Pas chez moi où j'habite présentement parce que je suis retourné chez mes parents, Ok. mais dans mon ancien appart. Et c'est vrai, je l'ai pas dit ça. Ok. Bon, ça, je pense que c'est après, mais je sens, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi Ok. à 3 heures le matin, ish. Après, moi, ça va directement dans mon téléphone. Et il y a personne qui parle, en fait. Mais t'as quand même décroché du coup. Oui. Ah ok, ok, je pensais que j'avais Non, pas non, non, compris. j'ai vraiment, oui, désolé. J'ai décroché et il y avait personne, en fait. Peut-être Et quelqu'un là, je qui... viens de me... Après, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui Oui, a qui sonné s'est pas, qui s'est trompé trompé ou ou... quoi que ce soit, Mais c'est parce mais que t'entends quand même du bruit. Tu sais, genre moi quand oui. il y a un livreur en bas et que je réponds sur mon sel, genre j'entends quand même, T'entends. tu sais, du Oui, bruit ou ben, tu quelque entends que chose. quelqu'un ricane ou Ouais, qui court directement pour sortir dehors ou quoi que ce soit, quoi. ouais. Après, j'avoue que là, à ce moment-là, j'ai eu peur parce Ben que c'est angoissant là. je me suis senti vraiment comme, voilà. Pour répondre à ta question, effectivement, je me sentais, tu sais, je savais pas pourquoi je ressentais ça ou je savais même pas qu'est-ce que je ressentais en fait à ce moment-là. Ouais. Je pouvais pas, je pourrais même pas te dire c'est quoi mes sentiments à ce moment, mais je sentais que oui, effectivement, il y a quelqu'un qui me suivait, qui me regardait, qui m'observait. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'est mal, je sais pas, mais je savais qu'il y avait quelqu'un. Jusqu'à temps que tout le lien après ça se fait avec justement Audrey. Et je pense que c'est vraiment là, à ce moment-là, où on s'est texté, ben, Audrey a texté Diane Ouais. et que t'as dit, ouais, ben, let's Bah go, on venez s'en parce vient, quoi. qu'on va annuler de toute façon. Donc, Ouais. let's go, Elle on était va disponible. Ben, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que tout est arrivé comme il se devait. Ouais, 100%. Ça devait Ouais. se passer parce que, Exactement. honnêtement, sur toutes mes années de pratique, honnêtement, c'est rare que j'ai... Tu sais, ça peut arriver, là, mais j'ai vraiment, genre, 2 personnes back-à-back le même après-midi slash fin d'après-midi Mhm. qui annulent et bim, au même moment, toi, tu m'écris et tu me dis « Est-ce que t'es chez toi? » Je suis comme « Ok, genre, il se passe un truc, Ouais. tu vois. » C'est Ouais. tellement ça. Et au final, du coup, vous étiez venus, du coup, pour qu'on fasse un tirage tous les deux. Exactement. Et bah déjà, dans le tirage, il y a déjà beaucoup de choses qui étaient sorties. Mhm. L'histoire, le cœur de l'histoire, on va dire ça comme ça, c'est que pendant le tirage, Audrey a commencé à avoir les mêmes ressentis que dans l'église. Ouais. Et moi, j'ai commencé à avoir de la chair de poule et des ressentis physiques comme des vagues de froid, quelque chose au niveau de mes tempes. J'ai vraiment des ressentis physiques quand il y a une présence. Ouais. Puis, j'ai tout de suite vu qu'Audrey, elle était comme là sans être là. Moi, j'ai commencé à avoir ces ressentis, mais au début, personne n'en parlait. Ouais. On était comme chacun focus sur son truc. Exactement. Parce que aussi, tu sais, un tirage, c'est déjà quelque chose. C'est pour quelqu'un qui croit pas nécessairement. Bon, là, t'avais déjà Ouais, un peu j'avoue. l'habitude des cartes. Exact. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sortaient, quoi. Donc, Oui, puis c'était pas moi, c'était toi, première ça. fois qu'il te voyait. Ouais. ça fait etc. déjà beaucoup de Mm. choses d'un D'accord. coup. Ouais. Mais alors, au moment où je ressens quelque chose, expliquer à la personne en face que je ne connais pas, Mhm. écoute, là, il y a quelqu'un Ouais. qui
essaie de te parler, essaie de te transmettre quelque chose, c'est très compliqué. Ouais. Parce que autant tu l'as dit, en fait je sais plus si tu l'as dit dans cet épisode ou dans l'épisode d'avant, on est désolé mais franchement on est un peu confus du coup, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais tout s'enregistre. On regarde l'écran. Et puis on est fixé sur l'écran. On est rendu parano les gars. Non mais on a trois trucs qui tournent en même temps pour enregistrer, alors que tout à l'heure aussi ça marchait, hein. L'enregistrement fonctionnait, donc on verra à la fin. Du coup je sais plus ce que je vais dire. Ouais, que tu ressentais oui, une présence et quoi. Ça. Ouais. Et c'est toujours un peu compliqué d'annoncer à la personne, écoute, voilà, ce que je peux te proposer, c'est qu'on fasse une séance d'écriture automatique. Ouais. C'est pas du tout un service que je facture, c'est pas quelque chose que je propose à tout va. Ouais. C'est vraiment à un moment, à un instant T où je sens que c'est vraiment très nécessaire, qu'un message doit absolument être passé. D'abord, j'ai eu des premiers messages qui sont sortis tout seuls, par ma tête ou les oreilles, je sais plus comment ça s'était manifesté. Puis après, je t'ai dit, ok, je vais aller chercher un carnet. Et en fait, je vais prêter, entre guillemets, mon stylo à la personne qui doit te laisser un message. Évidemment, tu peux en témoigner, je ne connaissais absolument pas ton histoire, pas du tout l'histoire qu'on va vous raconter et vous expliquer. Je ne connaissais pas la personne concernée, je n'avais aucune information. Effectivement. Quand on a fait du coup cette séance, un des premiers trucs dont vous parliez tantôt, c'était la couleur de la voiture, il me semble. Exactement. Ouais. Donc là, en fait, le but, c'est de poser des questions, d'avoir un maximum de détails, parce que si vous allez voir une médium ou quelqu'un qui fait des séances d'écriture ou quoi que ce soit, si la personne vous dit juste, il est auprès de vous, vous lui manquez, il vous aime, vous faites gaffe quand même, parce que c'est un message très général, tout le monde peut le dire. Il faut des preuves, il faut des détails très précis. Donc là, le premier détail, c'était la couleur de la voiture qui était rouge. Exactement. C'est ça. Après, on a été sur... J'entendais une musique, on a dit dominicaine. Ouais, dominicaine, latine. Latine. C'est quand même très précis, là. Je dirais, j'entendais pas un opéra, là. Il devait pas écouter l'opéra. Et on n'écoutait pas l'opéra. Donc j'ai vraiment eu ce type très précis de musique latine. Tu l'as dit Audrey tout à l'heure, c'était par rapport à Cuba, ou en tout cas je comprenais que ça venait du sud, depuis l'Amérique du Nord, voilà, le sud du Canada, notre sud à nous. Et du coup je comprenais qu'en tout cas il y avait un lien avec ce côté du monde. Et après je me souviens avoir entendu de l'espagnol, quelqu'un qui parlait espagnol, et du coup je t'ai dit c'était quelqu'un d'hispanophone. Exactement. On recoupe tous les mots. Puis juste quand même préciser une chose, et là je viens d'avoir un autre flashback, c'est que même avant d'avoir commencé tout ça, faut savoir que Diane a quand même purifié. Ah oui, bien sûr. La maison. Bien sûr, je fais pas ça n'importe Donc, comment. Il y a un vrai protocole. On n'ouvre pas des portes comme ça, là. Exactement. Faites pas ça. Donc, c'est vraiment juste pour quand même vous dire que elle a fait tout de A à Z, elle a purifié, elle a même mis de l'encens, elle a tout fait pour que justement ça soit pas des mauvais esprits ou des gens de mauvaise foi, en fait. Mauvaise énergie. Ça m'a rassuré à quelque part parce que voilà, je savais que peu importe, médium, sorcière, appelez-le comme vous voulez, ils le font tout le temps. Donc voilà. C'est ça, c'est vraiment... j'ai utilisé le terme protocole, mais vraiment purifier, protéger. En fait, c'est surtout protéger l'espace, limiter les entrées, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc voilà. Et on en revient à cette histoire où vraiment j'écris, j'ai des détails qui me viennent. Des fois, c'est des images, des fois, c'est des sons. Comme je vous disais, il y a eu l'espagnol qui revenait. Jusqu'en fait, au moment j'ai écrit la première lettre du prénom. Faut savoir que quand on fait une écriture automatique, en tout cas, ne prenez pas ça pour vérité absolue, mais de l'expérience que j'en ai, c'est toujours compliqué les prénoms. Ouais. Je peux avoir la première lettre, des fois j'ai les prénoms complets, c'est jamais... je vais avoir plein de détails, de dessins, de déco, d'événements, des fois j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit « J'ai qu'une question, ma grand-mère elle disait toujours la même chose quand j'arrivais, c'était quoi ?» Oui. C'est hyper précis. Et ça a écrit « coupe ta barbe », quelque chose comme ça. Alors elle aimait pas parce que sa barbe était trop longue. Oui. Voilà, j'ai eu des détails au niveau des dessins. Alors, quand j'avais dessiné une fois, ça me parlait pas. J'avais dit à la personne « Écoute, je pense que, tu sais, genre, la séance est comme terminée parce que je comprends pas ce que je suis en train de faire. » Et elle m'avait dit « en fait, le dessin de gauche, c'est le dessin que ma défunte mère dessinait quand elle était au téléphone. Le dessin de droite, c'est le dessin que moi, je fais quand je suis au téléphone. » Donc, pour vous expliquer vraiment, il y a plein
de détails possibles Mm. et imaginables qui vont vous permettre de confirmer. Je sais pas si je l'ai dit dans cet épisode, donc au pire je vais me répéter, mais ce n'est pas un service que je facture, Charge. que je charge. Ce n'est pas un service que je propose à tout le monde. Ne m'écrivez pas pour qu'on fasse ça, Ouais. parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Mm. vraiment si je me retrouve avec quelqu'un, si j'ai un ressenti très spécifique, que là, je vais dire à la personne, ok, si tu veux qu'on le fasse, on peut essayer. Il n'y a pas de résultat garanti. Mais en tout cas, si j'ai ce ressenti-là, on peut essayer. C'est comme ça que ça s'est fait d'ailleurs. On était en Ouais. pleine séance de cartes. Vraiment. C'était pas prévu. J'étais vraiment très mal à l'aise d'ailleurs de te le proposer parce qu'encore une Ouais. fois, on se connaît pas. Mais voilà. Donc on se retrouve avec tous ces détails-là jusqu'à la première lettre du prénom et Mm. jusqu'au prénom complet. Ouais, Et là, on sait que, bah, en fait, on parle à la bonne personne. exactement. Puis, faut savoir aussi que toi, tu avais son surnom Ouais. de base. Et quand elle a commencé à dire la première lettre, je savais. C'est là que j'ai eu un déclic et c'est là que je me suis effondré en pleurs. Mais, mais de malade. À un moment donné, je pouvais plus respirer, je comprenais plus rien. Puis, tu sais, c'était un moment de ma vie aussi où que j'étais pas bien. Donc, forcément, je me suis vraiment, voilà, effondré pour tout et pour rien, en fait. Mais de savoir aussi que, justement, on parlait à quelqu'un que moi, je connais, puis que mes deux personnes ici en face de moi ne connaissent pas. Ça a beaucoup joué, voilà, là-dedans. Il faut savoir aussi que qu'Audrey ne savait rien de tout ça, ne savait pas son nom, ne savait pas ses origines, ne savait que dalle. Je savais juste que c'était ton meilleur ami décédé. Exactement. C'est tout C'est ce tout ce que je qu'elle savais. savait. Et même elle est partie pleurer avec moi, mais Bah forcément. oui, parce que moi, à ce moment-là, c'est ça, c'est juste que je ressentais... En fait, Diane ressentait de son côté, comme elle vous disait tout à l'heure. Moi, je ressentais de mon côté, mais on disait rien. Mais je regardais Diane en mode « Help me !» Il se passe quoi? Mais parce que moi, c'était l'apprentissage aussi de ce ressenti que j'avais eu à l'église qui prouvait que c'était bien la même personne et qu'elle voulait qu'on soit réunis à ce moment-là, en fait. Tout simplement. Ouais. Oui, que c'était encore une fois pas par hasard. Ouais, exact. Et que au final, votre rencontre, Audrey, a été comme un pont entre Ken et l'invisible, on va dire ça comme ça. Et après, moi, j'ai pu être un pont Ouais. à mon tour, en fait. Exactement. Ouais. Que des petits ponts. Effectivement. Vraiment. Mais je sais plus. Je sais plus. Désolé, mais on est très, voilà, on est un peu trop bouleversé On est avec tout ce troublés, qui là. s'est passé. Ouais. Mais bref, c'est tout pour dire que, effectivement, je pense que tout ça, c'était nécessaire pour moi. Encore une fois, je me Mais là, répète. excuse-moi de te couper, c'est Ouais. que je rebondis sur le fait du premier tirage de cartes. Comme on disait avec Diane, c'est le fait que quand on tire les cartes, les gens pensent en premier, on va lire à l'avenir, etc., etc. Mais souvent, ça va être aussi le mood de la personne. Que si jamais, c'est pas qu'elle travaille pas sur elle, mais s'il n'y a pas de quoi qui change, c'est des cycles en fait qui vont rester. Et là, moi, quand j'avais tiré les cartes à Ken, donc 6 mois avant qu'il se les tire lui-même, c'était en mood, c'est ça comme je l'ai dit tout à l'heure, pas que du négatif, mais c'était juste des cartes assez intenses sur le fait qu'il y avait beaucoup de culpabilité. Et malgré que j'étais pas au courant de l'histoire, c'était en gros comme s'il avait un gros poids sur les épaules et qu'il fallait qu'il s'en délivre, en fait, tout simplement. Et je pense que la séance avec Diane a aussi servi à ce que tu te libères, en fait, de ce poids-là. Et pour que tu ailles mieux, parce qu'en fait, c'était dans ces mots, il me semble aussi que, en gros, il fallait que tu enlèves cette culpabilité qui pouvait être, entre guillemets, négative dans beaucoup de domaines de ta vie, au niveau social, parce que, au final, le social, il est dans tous les domaines de nos vies, le pro, le perso, etc. Et que tu ailles au-delà de ça, et que tu réouvres peut-être une blessure, mais qui te permettrait de guérir par la suite. Oui, effectivement. Ben oui, non, mais 100%, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le fait aussi de savoir qu'il n'était pas, parce que moi, le plus gros, je pense, un des plus gros poids que j'avais, c'est de savoir, du moins, je pensais qu'il était déçu par rapport au fait que j'étais pas là, avec lui jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il faut savoir que, oui, je savais qu'il était à l'hôpital, mais c'était ma dernière année de graduation au secondaire, donc étant nouvellement pré-adulte,
je voulais faire la fête, mais tu sais, il savait, puis il était pas fâché ou quoi que ce soit, il voulait que j'en profite. Donc, tu sais, je suis allé, j'ai fait le after party, et voilà. Mais après ça, bon, j'étais un peu pas dans un bon état pour quoi que ce soit. Et j'ai reçu un coup de téléphone le lendemain par sa mère, disant que qu'il allait sortir. Ben, en fait, qui est parti. Non, Qui est excuse-moi, qui est parti, parti. Ouais. Ça, c'est vraiment, du moins de qu'est-ce que je me rappelle de ses propres mots. Et moi, bah, je venais me réveiller. Voilà, j'ai dit, oh, parfait, ben, je vais venir le voir cet après-midi ou un peu plus tard. Elle me dit non, elle est vraiment, il est parti dans le sens qu'il est mort. Et c'est là que je suis parti à pleurer, mais de fou malade, quoi. Et là, je courais dans la chambre de ma soeur parce que faut savoir que je dormais dans le salon. OK? Fait qu'il y avait autant de bruit d'aspirateur et tout de mes parents. Fait que voilà. Mais j'ai donné l'espace à mes deux sœurs. Fait que je suis allé voir mes deux sœurs puis je leur ai dit comme quoi que ben, son nom c'est Gabriel Claude. Je suis allé le voir. Ben, je suis allé voir mes sœurs puis je leur ai dit comme quoi que ben, qu'il était décédé. Mes sœurs aussi, eux aussi, ils se réveillaient très tard. Fait qu'ils comprenaient pas. Fait que je leur ai dit bref. Puis on est tous les trois partis à pleurer. Mais c'était un peu compliqué pour moi de parler de ça avec des gens de l'extérieur, même si c'est des gens très très proches de moi, comme mes deux meilleurs amis. C'est compliqué de leur parler parce qu'ils n'ont pas forcément vécu ça. Peut-être ils ont vécu à travers d'autres gens, mais personnellement, je pense pas. Bon, après, peut-être une personne plus spécifiquement, mais c'est pas mon histoire de raconter la sienne. Mais moi, ça m'a pris vraiment de l'énergie. Depuis ce tragique moment de ma vie, ben, j'ai complètement oublié, quoi. J'ai complètement oublié qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. J'ai complètement oublié qu'est-ce que j'ai fait après. En vrai de vrai, je me rappelle pas. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'étais un peu plus délinquant. J'ai lâché l'école, j'ai lâché tout, vraiment tout. J'ai fait que travailler, mais même là, j'ai fait des conneries au travail. Voilà, je me suis rebellé un peu contre la vie. Et voilà. C'était il y a combien de temps? Tu l'as dit dans Ouais, notre... ben ça, là, à partir d'aujourd'hui, comme tu disais, parce que dans le podcast, je me rappelais pas mon âge, mais je sais que j'ai 36 ans maintenant. À ce On jour. lui a rappelé Ah, son il a âge. juste fait exprès. Donc- Surtout qu'il a 36 ans et on l'a à 36 minutes. Oui, Oh en my plus. god. Donc, il y a 19 ans de cela. Ok. Donc, 19 ans de cela, fait que ça a été comme un gros moment de ma vie. Et j'avoue que là, dernièrement, je commence à recevoir un peu plus de flashbacks, si je peux le dire de cette manière-là, par rapport soit à des sons, soit à un peu comme, voyons, prémonition. Oh my god, j'ai de la misère à dire ça. Tes flashbacks, Mais, tu voulais ça? ben ouais, des flashbacks, mais Ou voilà. des scènes déjà vécues. Ouais, En exactement, tant que tel. déjà vu. Donc, c'est fou parce que, comme je disais, ça a bloqué vraiment toute mon enfance, ça a bloqué qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est tranquillement un peu plus. Je pense que c'est vraiment où je me suis vraiment dit, OK, Ken, arrête de faire des conneries. Reprends ta vie en main. J'avais quoi, 26 ans, je pense. 25, bref, peu importe. Là où que j'ai retrouvé un taf dans le domaine du service à la clientèle, dans le retail, en fait. La vie fait bien les choses. Pour moi, la vie fait bien les choses, même si j'ai fait des conneries, même si j'ai fait énormément d'erreurs. Et encore aujourd'hui, j'en fais. Et pas que je suis fier de mes erreurs, mais dans le sens que Ouais. ça a forgé la personne que j'étais aujourd'hui, ben, que je suis aujourd'hui, en Mm. fait. C'est tout ce que je pourrais dire vraiment concernant cette histoire. Là, je me suis un peu plus libéré depuis notre rencontre, ça c'est certain, avec l'écriture et tout. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et je pense que ça, c'était un point pour un nouveau départ. Est-ce que ça t'a fait du bien aussi parce que tu sais, tu ressentais des fois tu sais, des présences, puis de te dire, ok, genre, déjà, oh, je suis pas fou, parce que je les ressentais, puis Mhm. finalement, c'était clairement lui, tu sais, qui Ouais. était auprès de toi. Fait que déjà, il y a ça aussi, tu sais, où on se dit, ok, ça valide un Ouais. ressenti, tu sais. 100%. Fait qu'il y a déjà ça. Et puis aussi, après, aujourd'hui, quelle place ça prend? Ouais. Depuis qu'il y a eu ça, comment ça évolue, tu sais, au niveau des cartes, au niveau de tes ressentis? Est-ce que tu te sens encore suivi? Bah oui, et non. C'est sûr que depuis notre rencontre, ça a été plus posé. Ça a été plus tranquille. Après ça, après ça, je suis tombé voilà, en congé maladie au boulot. J'étais archi pas bien.
et tout. Certes, on a pris de mes nouvelles, forcément. Je veux dire, Audrey a toujours pris de mes nouvelles. D'autres collègues de travail aussi ont déjà pris de mes nouvelles. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup enfermé. J'ai été quand même 2 mois. Bah, ça a été la période où on ne s'est pas trop parlé aussi. On s'est parlé au début, ouais. Ouais, mais après, fallait respecter le fait que tu veuilles t'éloigner, puis c'est humain, c'est normal. Et après, c'est ça, c'est le fait que bah, nous, on a quand même toujours gardé ce lien en tant que tel. Et maintenant, je sais que, genre, j'arrive à reconnaître quand il est là. Puis justement, ces dernières semaines, il s'est passé plein de choses aussi au niveau des ressentis. Et au final, dès qu'on se texte, bah, c'est ça, c'est genre, ouais, comment tu vas, ou genre, bah, comme il disait tout à l'heure, en gros, je t'envoie des screenshots de ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vois, et genre, toi, t'en es où? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où justement, bah, là, en fait, on est en parallèle en tant que tel au niveau des ressentis, des intuitions. Et des événements aussi. Et des événements, ouais, c'est ça, exactement. Et donc voilà, et je vous avoue, je suis perturbée parce qu'en fait, au final, avec ce qui s'est passé ce soir, je suis comme, ok, parce qu'il est quand même présent ces derniers temps. Et puis, je sais pas, c'est vraiment... moi, j'arrive à... Comment dire? Avant, c'était plus dans les ressentis et tout, mais comme je leur ai dit tout à l'heure, à Ken et Diane, parce que je l'avais pas dit avant, c'est dans le sens où... ben, genre, il y a quelques jours dans la rue, j'ai vu un lampadaire clignoter, alors que dans la rue, tout allait bien. Puis là, je me mets à poser la question si c'est lui ou pas, parce que ben, moi, pour moi, c'était lui. C'est quand t'es arrivé à la hauteur du lampadaire? Ouais. Ok. Ouais. Puis en fait, ça a tellement clignoté que j'étais comme, ok. Puis c'est là où j'ai posé la question, mais ça a pas reclignoté ou ça m'a pas validé que c'était lui. Oui, bien sûr. Mais à aucun moment, genre dans ma rue en ce moment, tout est correct au niveau de... Oui, puis il y a personne qui va dire coucou, c'est moi. Ouais, voilà, non, c'est ça, exactement. Mais je me suis, genre, étonnée à poser la question oralement, puis genre, oralement à voix haute aussi, pas en murmurant ou quoi, alors que j'étais dans la rue, puis avant ça, j'aurais jamais fait ça. Et je pense que c'est ça, c'est en fait un apprentissage aussi du côté de Ken. Mais comme on disait tout à l'heure, par rapport aux rencontres, bah, que moi, ça m'a permis aussi d'apprivoiser mon intuition et de prendre aussi les devants, parce que j'aurais pu ne rien dire à Ken sur tout ça. Mais je pense que le fait qu'il y avait cette culpabilité qui ressortait dans moi, mon tirage, le premier, dans le sien, et ensuite aussi dans tes cartes à toi, Diane, c'est qu'à un moment donné, fallait que ça sorte. Voilà, fallait que ça sorte et tout ça. C'est surtout qu'il y a eu entre le premier tirage et le deuxième tirage que vous avez fait, il y a eu 6 mois d'écart. Il s'est écoulé 6-7 mois. La première fois, c'était les cartes d'Audrey, la deuxième fois, c'était les cartes de Ken. Et c'était les mêmes cartes. Ouais, exactement. Tu sais, la seule addition dans mes cartes à moi, c'est le fait d'avoir quelqu'un de mon entourage qui... après, je ne savais pas si elle allait mourir ou quoi que ce soit, mais qui était vraiment pas en santé, qui était de mauvaises conditions. Ce qui est arrivé parce que c'est arrivé à mon père. Voilà, il y a eu beaucoup d'événements où est-ce que même moi, je me suis posé like, what the fuck? Désolé mon langage, mais c'est vraiment ça, quoi. T'sais, mais j'avais besoin absolument. Je pense que quand on s'est rencontrés, toi et moi, Diane, c'était un besoin vital. Parce qu'il fallait que j'ai mes réponses, fallait que j'ai. Mais malgré que t'étais sceptique, je pense que le fait qu'il s'est passé ça t'a aidé à te dire, ok. Ouais. Comme elle l'a dit tout à l'heure, genre, je suis pas fou. Et puis, boum, il faut aussi prendre son courage à deux mains pour avancer face à ça. 100%. Puis j'avais aussi surtout besoin de savoir que tout ce qui s'est passé, ou du moins ce que moi je me reprochais, ce que moi je me sentais coupable de, ben, j'avais besoin de l'entendre de lui que non, c'est pas de ma faute et tout. Certes, j'ai quand même ce côté-là où je vais toujours me juger dans le sens que je me sens quand même coupable de ne pas être là. Mais, puis ça c'est une autre histoire que je vais pas raconter ici, mais il m'a bien fait comprendre que non, c'était pas ma faute, que c'est la vie, quoi. Il m'a surtout fait comprendre qu'il était là derrière moi, qu'il était là pour me protéger, à mon secours, si je peux le dire, mon ange gardien un peu, et qu'il n'était pas seul, mais qu'il y avait d'autres gens derrière moi. Après, moi, c'est ça que ça me questionne qui, parce que, tu sais, mis à part savoir que c'est mon meilleur ami, j'ai eu d'autres gens qui ont décédé dans ma famille, mais ça m'a... C'est méchant ce que je vais dire,
c'est pas qu'ils m'ont pas affecté ou quoi que ce soit, mais je pense que le fait que lui, c'était la première personne qui est décédée de mon entourage, ben, je me suis mis vraiment des œillères puis dire zéro sentiment. Puis je pense que les décès d'amis, quand on est adolescent, je pense que ça joue énormément. 100% aussi parce que sur t'es notre, plus jeune, tu te dis pas que t'es venu au monde et qu'à l'âge de 16 ans, C'est bah, ça. Tu vas perdre quelqu'un. tu vas perdre quelqu'un de proche ou quoi que ce soit, que ça soit, tu sais, je veux dire, même que ça soit une famille ou des amis ou peu Exactement. importe qui est décédé en fait. Tu peux pas dire, ah ouais, moi je suis venu au monde pour voir quelqu'un décédé. Non, tu te dis pas Ouais, ça. à cet âge-là, puis tu vois? réfléchis pas à tout ça. Exactement. Tu penses pas à tout ça, surtout Ouais. si t'as d'autres priorités et 100%. t'as l'impression que la vie est éternelle. Tu sais. Oui, Exactement. 100%. Comme t'as l'impression que tes parents ou tes grands-parents sont éternels Ouais. parce que t'es incapable d'imaginer la vie sans eux, tu sais, que ce Exact. soit un ami ou un 100%. proche de la famille, quoi. C'est ça. J'avais une question que j'ai pas posée du tout tout à l'heure. Avant qu'on se rencontre, t'as déjà eu, du moment qu'il y a eu son décès, puis des moments où tu sentais sa présence aussi, mais que juste tu te le mettais dans ta tête en mode non, c'est bon, j'hallucine, c'est pas vrai, puis je continue. Après, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je peux pas conformer à 100% de dire il est là ou il est pas là. C'est sûr que au fond de moi, oui. Mais tu ressentais pensais. quand même ce genre de Mais choses. oui, je Malgré sentais que une tu pression voulais- ok. sur mon épaule. Je Ok. pense que je l'avais dit la fois qu'on s'est rencontrés. Je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un qui, comme, Poser j'avais un assez. poids. Mais moi, j'avais pas compris que Ouais. c'était genre, parce que vu que t'as, entre guillemets, mis des œillères, puis t'as avancé, Ouais. peut-être que vu que bah, ton esprit s'est bloqué, etc., peut-être si tu ressentais des choses, il voulait déjà te faire signe, mais que toi, t'étais en mode, no way, je continue, il se passe rien. Versus Non. quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Diane, où t'étais un Ouais. peu plus à l'aise à ressentir les choses, mais peut-être qu'avant, il a déjà essayé de pousser la porte. Après, ça se peut, mais comme je disais, avant, oui, je mets des œillères par rapport à qu'est-ce qui se passe aux alentours de moi. Moi, je voulais Ok. juste avoir le fun. Je trouvais que, voilà, j'étais là pour m'amuser, etc., quoi. Mhm. Mais j'avais quand même ce poids-là que je ressentais. Mais Ouais, je me disais pas forcément, bah, c'est lui, quoi. ouais, Tu vois d'accord. ce que je veux dire? Je Mm. disais juste, oh my god, je me sens lourd, je me sens épuisé, je me sentais. Après, je me dis peut-être c'est le fait que je dors mal, je sortais tout le temps, j'allais travailler 2 heures après que je suis sorti la Mm. veille, etc. Fait que je me dis, c'est juste la fatigue. Trouve toujours Mais- des excuses. Exactement. Enfin, pas des Totalement. excuses, des Mais des explications. ouais, c'est ça. Exactement. À l'inexplicable, de toute façon. Ouais. Tu sais, genre, 100%. le lampadaire qui marchait pas, les gens te diront, oui, bah, c'est un lampadaire qui marchait Voilà, pas. tu et vois. c'est exactement Voilà. ça. C'est toujours Donc, pareil. Moi, c'est qu'est-ce que j'avais comme mentalité à ce Mhm. moment-là, de me dire que, voilà, j'ai mal aux épaules, je m'en foutais. Ouais. Je veux dire, j'étais jeune, j'étais au début de mon adolescence, pas mon adolescence, mais de ma vie d'adulte. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est sûr que c'est par après qu'après ça, oui, j'avais un peu plus de pressentiment, ressenti, genre. des ressentis que il était là. Mais je pense, encore une fois, je sais pas. Et- Je peux pas te confirmer parce que, comme je t'ai dit, j'ai tout oublié, toutes ces Ouais, parties-là voilà, de ça ma a vie. fait blackout. Je sais, ça, exactement, un gros blackout de ma vie, Ouais. de mon plus jeune âge à là. Il y a des choses que, voilà, Ok. que je peux même pas l'expliquer moi-même, même si je voudrais. Mm. Je pense que ça prendrait toute une vie où il faudrait que, voilà, je meure pour que je vois un Tout ce qui s'est flashback de passé, tout, ouais. tu De vois, tout, ouais. mais je pourrais pas te dire, c'est ça Ça, que... c'est sûrement pour te protéger, tu sais, aussi 100%. de pas retourner dans ces épisodes de ta vie. 100%. tu sais. Fait que 100%. peut-être que tu sais, comme tu disais, des fois, tu as des flashbacks qui réapparaissent de temps en Mhm. temps. Peut-être qu'au fil du temps aussi, ces expériences-là, quand tu seras peut-être plus prêt en termes de timing à Ouais. redealer avec ça ou refaire face à ces émotions, ces Mhm. événements qui vont être extrêmement douloureux, peut-être plus tard ou peut-être pas d'ailleurs. Tu sais, on Ouais, sait ça pas, se là, peut, il n'y a, voilà. y a pas d'obligation. Ouais. Mais j'aimerais juste revenir sur un truc, c'est que souvent les gens, on en a parlé dans l'épisode d'avant, on est désolé de le répéter, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à tenir jusqu'au bout cet épisode. Je vais pas vous cacher, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup de ressentis physiques. Vous allez sûrement moins m'entendre, je laisse beaucoup la parole aux invités, parce que d'habitude je parle beaucoup. Ça me demande énormément d'énergie pour me concentrer, j'ai l'impression que ma tête tourne énormément, j'ai des ressentis dans le ventre et tout, c'est très spécial, et ça me demande un effort de concentration pour être avec vous Ouais. qui est énorme. Donc je sais pas si je pense qu'il y a quelqu'un dans l'appart. J'ai pas envie d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et surtout le qui, parce que je pense pas que ce soit la personne dont on parle dans l'épisode. Donc voilà, je vais juste essayer de rester concentrée.
Je voulais juste revenir sur tout à l'heure quand tu parlais de tes épaules. Tu disais que justement tu savais pas, déjà c'était il y a longtemps, et puis aussi on a tendance toujours à rationaliser ce qu'on vit. Tu as dit en fait dans l'épisode précédent, je ressens des trucs mais en même temps je suis pas médium. Ouais. Et j'aimerais juste revenir sur le fait que tout le monde peut ressentir des trucs. Vous n'avez pas besoin d'être médium pour ressentir des choses. Vous l'avez peut-être déjà vécu, que ce soit quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une espèce de mauvais feeling, quand vous allez dans un appartement ou dans un endroit, vous avez quelque chose qui s'active en vous et vous vous sentez soit observé, soit pas bien, soit suivi. Soit au contraire, vous pouvez vous sentir très bien parce que les énergies de la maison sont très bonnes. Ça serait un long sujet parce qu'on a aussi bien les énergies d'un lieu que des présences. Mais bref, tout ça pour dire que si vous ressentez des choses, restez à l'affût de ce que vous ressentez. N'essayez pas de mettre ça sous le fond du sous le tapis. Essayez d'être à votre écoute et surtout ne vous dites pas, sous prétexte que je ne suis pas médium, je ne peux rien ressentir. Parce que tout le monde peut ressentir. Vraiment. Ouais. Donc n'ayez pas une espèce de syndrome de l'imposteur en mode non mais si j'ai ressenti ça, c'est parce que... Des fois, oui, évidemment, il y a des explications à plein de choses, mais des fois, il n'y en a pas. Et c'est comme ça. Ouais. Non, 100%. Fait que voilà. Ouais, c'est Puis, perturbant. ouais. Désolé pour les blancs, il y avait plein de choses qu'on a discutées. Je pense que même l'épisode avant qu'on recommence, ça a été quand même très émouvant. Je sens la fatigue des deux filles ici et même moi. Mais en vrai, tout ça pour dire comme quoi que, voilà, ça c'était une grosse partie de ma vie. Ça fait... Maintenant, je me sens mieux. Tu sais, je me sens mieux. Après ça, oui, certes, je sens quand même sa présence ou non. Avec aussi, comme on avait dit un peu plus tôt, tous les textos et tout. Donc, oui, puis le fait qu'on soit liés, parce qu'au final, je pense pas l'avoir dit, mais dans le sens où que toi, t'avais ce genre de choses, puis moi, il m'apprend aussi à continuer à me dire, ok, ton intuition, elle est bonne, tes ressentis sont bons, et que il faut le commencement à toujours quelque chose, parce que je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, le fait qu'il y a des gens qui peuvent, comme, entre guillemets, bloquer les ressentis, tout ça. Diane m'en avait parlé, mais moi j'étais comme non, mais je veux pas non plus m'en aller dans ce côté-là. Et là, au final, c'est venu à moi, en fait. Donc, j'ai pas fermé tout ça, mais je pense aussi qu'il fallait qu'on se rencontre avec elle pour que lui puisse se sentir, à un moment donné, libéré par rapport à tout ça. Puis, c'est ça, la connexion, enfin, des fois, ça s'explique pas. Et je pense que c'était, c'est ça, c'est donnant-donnant. Et moi, j'apprends aussi à avoir le feeling de dire comme... Ouais, c'est ça. D'essayer de maîtriser tout ça, mais c'est... Enfin, Diane, la première, quoi, c'est pas facile. Et là, ce soir, c'est très spécial aussi, là, genre... Moi, j'ai la gorge qui me gratte aussi depuis qu'on a repris, puis... C'est vraiment une ambiance... c'est bizarre. Hyper bizarre qu'on est chez moi. Je veux dire, les énergies, on les connaît. Quand on a commencé à tourner, c'était pas du tout cette énergie-là. Il y a une énergie qui est hyper pesante. Comme on vous le disait, c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, c'est très compliqué de me concentrer. Je le vois bien, Audrey, que c'est la même chose de ton côté. Que Ken est fatigué aussi. Il y a une espèce d'épuisement général, on va dire ça comme ça. Avec, je pense qu'on va clôturer l'épisode là-dessus. Il n'est pas aussi complet que le premier qu'on a fait, mais honnêtement, je pense que je vais me limiter dans le montage pour que vous vous rendiez compte à quel point, que ce soit des blancs, ou que ce soit peut-être des manières de parler, ou la voix qui baisse, ou l'intention qui est peut-être moins là, c'est pas qu'on veut pas, c'est que vraiment on a déjà enregistré, comme on vous le disait, 1h30 avant cet épisode. Là, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça a l'air. Étrangement, voilà, comme de par hasard. Et je peux vous garantir que non, ce n'est pas Infocontact sur le micro, on en a la preuve. Voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir que en début d'été, j'ai eu un problème, exactement le même problème, avec un épisode avec Valérie. C'était un épisode en duo. Il y a un épisode avec Valérie et Sissi, et là c'était un épisode uniquement avec Valérie, sur une thématique très spécifique qui était les constellations familiales. Et pour X, Y raison, il n'a jamais pu sortir. Je n'ai jamais pu utiliser en fait les rushs, parce qu'en fait c'est comme si on nous avait coupé en pleine conversation à un moment donné très précis, à la moitié de l'épisode. Donc j'ai refusé de vous poster qu'une partie d'épisode, ça n'avait aucun sens. On s'est dit qu'un jour on le retournerait ou pas, dépendamment. Et là c'est la deuxième fois que ça me le fait. J'utilise le même micro, j'enregistre aux mêmes endroits. J'ai tourné un épisode il y a 3 semaines, je n'ai eu aucun problème. On a fait les tests avant. On a fait 150 000 tests, Audrey et moi toute seule avant que Ken arrive. On a refait les tests quand Ken est arrivé. Il n'y a eu aucun problème. Et comme par hasard, l'épisode
on a pu sortir. Je pense qu'il y a des choses qu'on a dit dans l'épisode précédent Ouais. qui étaient peut-être trop intimes ou des sujets qu'on doit garder pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, Ouais. en secret. En tout cas, si vous nous avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup. Merci. Merci Audrey, merci Ken de vous être livré Merci à toi au de nous micro Merci à du toi. Lumi, avec plaisir. On se retrouve sur les réseaux, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si vous avez envie de poser des questions à Audrey et Ken, écrivez-moi sur le Luminarium de Diane sur Instagram, je leur transmettrai le message, ou alors en commentaire directement. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur toutes les plateformes, et puis j'ai envie de vous dire qu'on se retrouvera le mois prochain pour un tout nouvel épisode, un peu plus calme je l'espère, et plus apaisé. Ouais, effectivement. À bientôt Merci, sur les Jen. réseaux. À bientôt. Bye. Merci, bisous.